Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'immerger dans un choix tactique qui a tout du vrai casse-tête. Bonjour. On s'appuie pour ça sur une analyse très fine d'Amidou Ndiaye qui nous met vraiment au cœur d'un dilemme pour la sélection sénégalaise de football. Oui, La situation est simple et en même temps très complexe. On est à 2 jours d'un match de gala à Londres contre le Brésil. Et le sélectionneur, Pape Thiaw, doit choisir son arrière-gauche. Et c'est pas juste un choix pour 90 minutes. ah non, c'est bien plus que ça. En fait, c'est le genre de décision qui révèle une philosophie. Oui, Surtout face à un monstre offensif comme le Brésil. Là, chaque choix défensif, c'est une déclaration d'intention. On ne choisit pas seulement un joueur, on choisit une manière de jouer. une manière de survivre et peut-être même une manière de gagner. Voilà. Exactement. Et puis derrière ce match amical, on voit se dessiner la CAN 2025, la Coupe du Monde 2026. On est donc face au dilemme classique. Est-ce qu'on privilégie l'audace offensive ou la solidité défensive? Le fameux équilibre. C'est ça. Alors plongeons dans les options. La première, c'est El Hadji Malick Diouf, le joueur de West Ham. L'analyse d'Amidou Ndiaye le décrit comme étant, et j'aime beaucoup la formule, très très bon dans la projection. Ce qui est, c'est le portrait robot du latéral moderne par excellence. Oui, Un joueur dont la première qualité, c'est un peu paradoxal pour un défenseur, mais c'est sa capacité à attaquer. c'est tout à fait ça. Concrètement, on parle d'un joueur qui vit dans le camp adverse, il dédouble, il percute. Et c'est là que ça devient fascinant. L'analyse pointe le revers de la médaille. Son engagement offensif, il se paie. Et le mot employé est fort, il est jugé trop laxiste en défense. Le mot est fort, oui, mais il est juste. C'est le compromis inhérent à ce type de profil. En fait, en choisissant un joueur comme Diouf, un coach accepte de jouer avec le feu. Ah oui. Il parie que ce que le joueur va créer offensivement sera plus important que les déséquilibres qu'il pourrait causer derrière. Mais contre le Brésil, ce n'est plus jouer avec le feu, c'est quasiment danser dans le brasier, hein. Ah bah là, c'est clair. Les ailiers brésiliens sont des spécialistes pour exploiter le moindre centimètre carré laissé libre dans le dos d'un défenseur. Précisément. Et c'est là que le pari tactique prend toute son ampleur. Il y a deux écoles, en fait. D'accord. La première, c'est de se dire qu'en forçant le Brésil à défendre sur ce côté, on neutralise une de leurs armes. Un Diouf très haut sur le terrain, c'est un ailier brésilien qui doit redescendre, qui court vers son propre but. C'est une manière proactive de défendre. Une sorte de la meilleure défense, c'est l'attaque. C'est exactement ça. Mais l'autre école, plus prudente, voit ça comme une invitation au désastre. Chaque montée de Diouf serait une porte ouverte, un boulevard pour une contre-attaque fulgurante. C'est le genre de décision qui peut vous faire passer pour un génie tactique ou un inconscient, avec très peu de marge entre les deux. Très peu, oui. Donc, si Diouf représente le pari de l'audace, j'imagine que l'autre option, Ismail Jacobs de Galatasaray, c'est le choix de la raison. C'est exactement ça. Et c'est ce qui rend ce choix si pur sur le plan tactique. On a rarement deux options aussi diamétralement opposées pour un même poste. L'analyse d'Amidou Ndiaye qualifie Jacobs de plus tranchant défensivement. Bon, tout est dit. On imagine tout de suite le profil, oui. Le défenseur solide sur ses appuis, dur sur l'homme, celui qui gagne ses duels. Voilà. Le genre de joueur qui rassure sa charnière centrale parce qu'on sait que son couloir est cadenassé, c'est la sécurité avant tout. La priorité, c'est de ne pas prendre l'eau. Face à la vitesse et à la technique des Brésiliens, un coach peut se dire « Mon objectif numéro 1, c'est de fermer les couloirs ». Logique. Je ne demande pas à mon latéral de créer du jeu, je lui demande d'être un mur. C'est une approche... Très pragmatique. Oui. Mais l'analyse soulève une limite qui me semble cruciale dans le football d'aujourd'hui. Jacobs est décrit comme un peu limité techniquement. Ma question est simple. Est-ce que c'est encore possible en 2025 de viser les sommets avec un latéral dont l'apport offensif est faible? Le jeu n'a-t-il pas trop évolué pour ça? C'est une excellente question et elle est au cœur de beaucoup de débats tactiques. La réponse c'est « ça dépend ». Ça dépend de l'équilibre général de l'équipe. C'est-à-dire? Si vous avez déjà une force de frappe créative immense au milieu et en attaque, vous pouvez vous permettre d'avoir un profil plus gestionnaire derrière. Le rôle de Jacobs ne serait pas de créer, mais de sécuriser, de bien relancer et de permettre aux vrais créateurs de s'exprimer sans se soucier de couvrir un flanc entier derrière eux. Donc, on sacrifie un animateur de couloir pour... Pour dénier un stabilisateur de l'équipe. C'est un arbitrage. On en revient donc toujours à la vision d'ensemble du coach. Comme le dit très bien la source, la décision finale revient à Pape Thiaw, suivant son système de jeu. Et ce choix en dit long sur l'identité qu'il veut donner à son équipe. Tout à fait. Est-ce qu'on assume de prendre des risques, même contre les meilleurs, ou est-ce qu'on bâtit d'abord sur une fondation défensive
inébranlable. Et c'est une question qui hante le football sénégalais, ça. On se souvient de l'équipe de 2002 hyper offensive, pleine de panache, qui a surpris tout le monde. Bien sûr. Et on a vu des équipes plus récentes, notamment celle qui a gagné la CAN, bâties sur un roc défensif, une discipline de fer. Pape Thiaw n'est pas seulement en train de choisir un arrière-gauche pour un match contre le Brésil. Non. Il choisit de quel héritage il veut s'inspirer, en fait. Il pose la première pierre de l'identité des Lions pour les années à venir. Vu comme ça, ce match amical prend une toute autre dimension. Ce n'est plus une simple revue d'effectifs, c'est un véritable laboratoire idéologique. Absolument. Chaque minute de ce match sera une information. Si Diouf joue et qu'il est en difficulté, ça validera peut-être une approche plus prudente pour la suite. Et à l'inverse? À l'inverse, s'il joue et qu'il met le feu à la défense brésilienne, même en concédant des occasions, ça pourrait convaincre Thiaw que le jeu en vaut la chandelle. Et pour Jacob, c'est pareil. Idem pour Jacobs. S'il déroule son côté mais que l'équipe est stérile offensivement, le coach devra se poser des questions. Chaque scénario est un test pour sa philosophie. Franchement, j'aimerais pas être à sa place. C'est une micro-décision avec des implications macro-stratégiques. Pour résumer la situation, on a donc ce choix cornélien. D'un côté, le feu, El Hadji Malick Diouf. Le pari de l'attaque, la modernité, le danger permanent, mais avec cette épée de Damoclès défensive au-dessus de la tête. C'est ça. Et de l'autre, la glace, Ismail Jacobs. L'assurance, la rigueur, le pragmatisme, mais avec le risque de brider le potentiel créatif de l'équipe. Le feu et la glace, l'image est parfaite. Et la réponse se trouve entièrement dans la tête d'un seul homme et dans sa vision pour le Sénégal. Le choix qu'il fera samedi à Londres sera bien plus qu'une simple composition d'équipe. Ce sera un message? Ce sera le premier chapitre de l'histoire qu'il veut écrire. Une décision qui sera scrutée, analysée et qui donnera le ton pour les défis à venir. C'est passionnant. Et ça soulève une question fondamentale, qui dépasse le cas du Sénégal. Au plus haut niveau, où les marges sont infimes, quelle est la meilleure approche ? Faut-il construire sa stratégie en maximisant ses propres points forts, en acceptant les risques, ce qui serait le choix d'un profil à la Diouf ? Oui, jouer sur ses qualités. Ou doit-on d'abord chercher à neutraliser l'adversaire en privilégiant la sécurité et en construisant à partir d'une base solide, ce qui correspondrait au profil de Jacobs ? C'est cette tension éternelle entre jouer pour gagner et jouer d'abord pour ne pas perdre. Et il n'y a pas de bonne réponse, j'imagine. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, non. Seulement des philosophies qui s'affrontent.